Les champions d'Espagne sont de retour. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe merveilleusement bien pour vous. Et je voulais souhaiter à tout un chacun déjà bonne année tout simplement, une année de prospérité, de paix et que Dieu vous préserve. Waouh, on a très bien commencé avec une victoire bien évidemment. Il y a des tas de choses à dire dans le contenu du match, mais avant tout, je souffre, vraiment je souffre parce qu'il y a eu tellement d'occasions dangereuses, l'adversaire s'est procuré tellement d'occasions pour faire la différence. Mais une fois encore, nous avons terminé le match avec un excellent clean sheet. Ce n'est pas le premier match, mais c'est le quatrième match. C'est vrai, l'un des matchs c'était Ter Stegen qui était au gant. Mais rendez-vous compte que c'est la quatrième fois que l'on puisse gagner 2 buts à 0 sans prendre un but. Et pour une défense comme la nôtre, c'est un exploit. Parce que sans remettre en cause les compétences de nos trois gardiens, notre ligne défensive est tellement haute que pour les défenseurs adverses, c'est tout un boulevard qui est vide. Donc, lorsqu'on ne prend pas de but dans un match, surtout lorsque l'adversaire joue énormément comme aujourd'hui, l'adversaire parvient à se procurer autant d'occasions. C'est vraiment une chose à souligner lorsque nous parvenons à terminer le match avec ce genre de score. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Bravo encore une fois à Juan Garça. Il était trop fort. C'est vrai que c'est pas facile. Ton ex vraiment peut te... Oh non. L'Espagnol de Barça s'est rendu compte que mince. Comment ce gars-là peut nous faire ça alors qu'il a appris ici, il a grandi ici. Non, faut pas blaguer avec les ex. Donc, ce qu'il a fait aujourd'hui, vraiment, il a terrorisé, il a tétanisé, il a brisé, vraiment brisé l'équipe adverse. Sans Juan Garça aujourd'hui, le Barça aurait certainement coulé. Et c'est dans ce genre d'occasion, ce genre de match, tu te rends compte que, ouais, avoir un bon gardien, c'est très important. Vraiment, ce n'est pas une chose à négliger, c'est tellement important. Sans Juan Garça, on aurait pris combien de buts aujourd'hui? En toute sincérité. En première période, 2 arrêts décisifs. 2 arrêts décisifs, autant pour moi. En deuxième période, 4 ou 5 actions dangereuses décisives où il arrête. Mince. Ce qui m'a le plus choqué, c'est en première période où il voulait tellement que l'on arrête l'action qu'il était obligé de pousser. Ça m'a choqué. Il a pris le défenseur, notre propre défenseur. Il l'a poussé, il a poussé. Je crois que c'était Gérard Martin. Pour que Gérard Martin, en fait, s'écroule, mais puisse arrêter la balle. Et j'ai dit, waouh, mec, mais tu peux le blesser comme ça. Comment? Non, sincèrement, j'ai trop aimé, j'ai vraiment aimé. Et c'est pas pour rien qu'il a été nommé homme du match. C'est juste à féliciter. Lorsque tu vois le match de Fermin aujourd'hui, si tu ne vois que le match de Fermin, de la manière dont il a débloqué le score, tu te dis, mais mince, c'est Fermin le meilleur joueur, avec le peu de temps qu'il a joué, 2 fois décisif et de très bonnes actions en plus. Mais d'un autre côté, tu vois le match de Juan Garça, tu te dis, non, finalement, Fermin a fait de bonnes choses, ok, avec le peu de temps qu'on l'a accordé. Mais Juan Garça a fait un excellent match du début jusqu'à la fin. Et le cadreur, vraiment, c'est le réalisateur, ou je ne sais pas, en tout cas la personne qui est chargée de diffuser les images est un provocateur. Alors qu'on a montré une succession d'actions décisives que Juan Garça a arrêtées, quelques secondes après, il filme Ter Stegen et Chesney. Je dis, mec, mais qu'est-ce que tu veux? Laisse-les tranquilles. Ils étaient là, calmes, concentrés. Vraiment, il a fait un très très bon match. Sans lui, on aurait vraiment coulé. Et donc, bravo, bravo, bravo à Ter Stegen. Je suis toujours frustré de ne pas voir mon Bardi sur le terrain. Ça me fait mal, mais bon. C'est le coach qui décide. Donc, pour l'instant, on a 7 points d'avance sur le Real. 7 points. Donc, en espérant qu'il puisse se casser les dents demain. On est au calme, on les attend pépère. Vraiment, ce n'était pas un match facile. Jusqu'à la fin, je me disais que l'adversaire peut toujours marquer. J'avais cette assurance qu'on peut marquer nous également, mais je craignais que l'adversaire marque en premier ou qu'on soit obligé donc de rattraper l'adversaire ou qu'on prenne le but avant la fin parce qu'il y avait trop d'occasions dangereuses de la part de l'adversaire. Mais au final, on a tenu. Non seulement on a tenu, on a gagné. Oh mince, avec 2 buts d'écart. Les déceptions de la soirée, bien sûr, il y en a. J'ai trouvé que Rafinha n'était vraiment pas aujourd'hui dans le match. Sincèrement, j'avais l'impression qu'il avait la tête ailleurs. Je ne sais pas quoi dire, il n'était vraiment pas là. Rashford, encore une fois, m'a déçu, vraiment, décevant. Ferran Torres, mince. Tu as l'impression qu'il a un seul objectif dans le match, perdre autant d'occasions que possible. Vraiment, c'était à la limite un record qu'il fallait qu'il puisse battre, le nombre de balles perdues. Mince, il n'était pas du tout à la hauteur, vraiment, pas du tout bon aujourd'hui, très très nul. Qui d'autre? En toute sincérité, offensivement, je n'ai pas été régalé. Lamine Yamal, oui, il y a de temps en temps de bons dribbles, d'excellents jeux. Comme le journaliste veut le dire, je crois que c'est Da Fonseca que... En tout cas, si c'est pour voir les bonnes choses, ouais, il nous fait plaisir. Mais marquer, oh,
c'est encore limité, il est encore trop limité. J'aimerais qu'il puisse avoir un peu ce côté tueur-là comme Mbappé. Oh mince, Kylian. Ça me fait mal encore que tu portes ce maillot dégueulasse, ce maillot blanc. Vraiment, s'il pouvait avoir ce côté tueur-là de Kylian Mbappé, le petit aurait pu avoir 3 buts aujourd'hui. Des bonnes occasions, mais parfois il fait la talonnade, il fait la passe. Oui, c'est beau, c'est magnifique, petit, mais fais ça lorsqu'on mène, lorsqu'on a 2, 3 buts d'écart, par exemple. Là, à la fin du match, on finit avec 2 buts. Oui, si après les 2 buts, tu nous fais ce genre de geste, mais on va se régaler. Mais au début du match, lorsqu'on a du mal à marquer, tu fais tout ça et ça ne finit pas en but. Ben, ça finit même par nous frustrer à la fin. Je vous assure qu'à un moment, j'étais frustré, j'étais en colère. Je me dis, arrête de faire des dribbles, fais la passe ou joue normalement. Tu es talentueux, personne ne remet en cause cela. Tu es très fort, on est tous d'accord, mais à des moments, nous, tout ce qu'on veut, c'est que la balle franchisse En fait, que ça franchisse la ligne, en fait. Et des moments, on se fout de dribble. Marquer, on veut des points. Et les dribbles n'apportent pas les points. Ce sont des buts qui apportent des points. Mince. Bref. Yamal n'est pas assez tueur, il n'est pas assez décisif. Et je pense que ça, c'est vraiment pour Uda vraiment s'améliorer. Je sais, j'ai suivi une partie de son interview comme quoi c'est pas son but de marquer, de stater autant comme Messi et Ronaldo. Oui, il nous a fait comprendre cela à travers son interview. Lui, il veut prendre du plaisir à jouer. Oui, c'est vrai. Il donne du plaisir, il prend du plaisir, il en donne. Très bien, mais mec, tu joues dans un club qui doit gagner des titres. C'est bien qu'on prenne du plaisir, mais si on perd le match, je t'assure que ce plaisir-là va complètement disparaître de notre tête parce que nous, tout ce qu'on veut avant tout, c'est gagner. Ok? Et Juan Garcia, vraiment bravo. C'était pas du tout facile de jouer contre cette équipe-là. Il y a eu même eu des jets de bouteille à la fin du match. Il y a eu des cris toutes les fois qu'il avait la balle. Il a vraiment été décisif. Il a vraiment été présent. Il a vraiment réalisé des actions percutantes, vraiment des actions. Waouh! Bravo à lui. Mais j'aimerais surtout dire qu'aujourd'hui, si on gagne un titre important, vraiment, ça me ferait énormément plaisir de le voir obtenir un trophée comme Yachim ou un vrai trophée à la fin. Ce n'est pas seulement de ce match dont je parle. Dès le début de la saison, il réalisait déjà des actions vraiment décisives. Donc moi, je pense, les journalistes ont déjà commencé à le citer pour des trucs importants, mais pour moi, il revient d'un petit club où il n'a pas remporté de trophée, qu'il vienne chez nous, lorsqu'il va remporter un trophée avec nous, un trophée important, à ce moment-là, il peut figurer parmi les meilleurs. Mais sinon, pour l'instant, évidemment, celui du Real est beaucoup plus fort que lui, le géant du Real est beaucoup plus fort que lui, Neuer est beaucoup plus fort que lui. Il y a pas mal de personnes qui ont un palmarès déjà établi, qui ont des trophées. On ne peut pouvoir en compter. Donc lui, pour figurer parmi les meilleurs, il faudrait qu'il nous aide vraiment, que ce soit cette saison ou la saison d'après, à remporter des trophées importants. Espérons que ça sera cette saison. Bref, nous sommes sur une très bonne lancée, on ne prend pas de but. Ça, c'est vraiment le point à souligner, malgré qu'on a une ligne défensive très haute, une défense fragile. Vous avez vu de quelle manière il y a eu des attentats entre les défenseurs, c'est ce qu'il faut dire. Ils se sont renversés entre eux, ils se sont rentrés dedans entre eux. Il y a eu des pertes de balles stupides, il y a eu des actions. Je te demande, mince, sérieusement, vous êtes avec nous ou contre nous, sincèrement. Je me suis demandé, mais bref, c'est le jeu de flic, c'est Flick qui veut cela. Ok, pas de souci. La bonne nouvelle, c'est que personne ne s'est blessé. Ok. À un moment, j'ai même cru que Pedro devait se blesser, mais heureusement pour nous, il sort. Du moins, il termine le match sans aucune blessure. C'est vraiment à féliciter. Mais le but de Olmo, mince, j'ai été dégoûté lorsque j'ai vu Olmo entrer, sincèrement. Je me disais, fais entrer Bardi. Olmo, je suis fatigué. Fais entrer Bardi. Olmo, lorsqu'il revient d'une blessure, s'il faudra attendre 2 ou 3 matchs. Et donc, là, on veut marquer. C'était quoi l'intérêt de mettre Olmo? Sincèrement, j'ai vraiment remis en cause le choix de Flick. Mais heureusement pour moi, ou heureusement pour nous, vraiment, il a fait le taf. Fermin a juste réalisé le mouvement qu'il fallait. Il s'est vraiment prolongé, il s'est vraiment projeté, il est vraiment allé de l'avant. Il a réalisé la passe décisive et une finition plus que magnifique de la part de Olmo. Et le deuxième but, mais que dire du bijou de Lewandowski? Que dire de ce bijou? Une fois encore, Firmino a été exceptionnel. Mais le bijou de Lewandowski, waouh! C'est un mouvement, un geste, une action. Oh punaise! On saignait dans des écoles de foot. Bravo, bravo, bravo. Les amis, on va s'arrêter sur cette note positive. Désolé pour toutes ces personnes qui souhaiteraient peut-être que je puisse parler de la CAN, mais comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne, les matchs des nations, je ne suis pas vraiment passionné par les matchs des nations. C'est le Barça qui me passionne de base. Donc, que ce soit en Europe, en Amérique ou même en Afrique, je ne suis pas trop passionné. Je peux voir des matchs de temps en temps, mais je n'ai pas la passion qu'il faut pour en parler. C'est juste comme ça. Prenez bien soin de vous les amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre et profitez de chacun des moments pour cette nouvelle année. J'espère que vous allez accomplir vos objectifs et que vous allez même faire au-delà de tout ce à quoi vous allez aspirer.
Je vous souhaite une agréable journée et que Dieu soit avec vous. Ciao.